disquaire dans ma petite ville qui vient d'ouvrir. J'y suis passé tout à fait par hasard devant parce que avec le Covid je sors quand même très peu. Et je suis passé en centre-ville et je passe devant une boutique de disques. Je dis quoi? Quoi? Je vais pour pousser la porte et il y avait de la lumière fermée. Oh non! Heureusement le vendeur arrive et il me dit non non j'avais fermé parce que j'étais à l'étage. Ah ouais d'accord. Bon, donc j'ai pu pénétrer dans l'antre. Alors moi, dès qu'il y a du vinyle, hein, je suis fou. Hein. Beaucoup de choix, des prix, on va dire, somme toute corrects. Des prix peut-être un peu chers à mon goût, mais après c'est une boutique. Hein. Je ne vais pas non plus critiquer si la décharge et tout ça, c'est pas évident. Je pense que la boutique, honnêtement, hein, moi, je connais comment dire, la clientèle qu'il peut y avoir. Je ne vois pas une boutique perdurer sur plusieurs années. Hein. Je pense que là, avant les fêtes, ça ouvre. Et courant l'année prochaine, malheureusement, ça risque de fermer. Mais autant en profiter, tant qu'il est là, tant qu'il est ouvert. Alors, beaucoup de disques, il n'y avait pas les prix dessus. Donc ça, c'était soi-disant parce qu'il n'avait pas eu le temps. Ça m'agace un peu. Moi, j'aime bien quand tout est marqué. Des fois, c'est le prix qui me décide, hein, parce que je veux découvrir, parce que je ne vais pas demander le prix à chaque fois. Des prix parfois un peu chers comme un Queen, la compile de Queen, Greatest Hits, la première, 25 € d'occasion. Bon, c'est quand même un truc courant. Moi, je crois que c'est le premier Queen que je m'étais acheté à l'époque en disque neuf. Avoir là, au moins déjà l'essentiel de Queen avant de m'acheter les albums que je m'achetais d'occasion petit à petit. Après voilà, c'est les prix. J'ai pris 2 disques chez lui, à des prix par contre je trouve plutôt bas. J'ai regardé sur le net, ils sont plus chers sur le net, donc bon ben tant mieux. 15 €, Warda, donc ça c'est de la musique, entre musique égyptienne, musique libanaise. C'est entre les deux parce que c'est souvent des artistes qui ont fui leur pays. Je ne sais plus si c'est elle ou si c'est l'autre. Qui a fui la Syrie, c'est des pays en guerre où il n'est pas, et puis des pays musulmans où il n'est pas forcément facile d'exprimer, d'être un artiste, en plus quand on est une femme, et alors que l'Égypte était plus ouverte et permettait plus les enregistrements sonores et tout, voilà. Donc ça c'est un disque de 1976, Warda, c'est très bon, c'est vraiment très bien. Alors les disques étaient sales, ça aussi un disquaire qui vend des disques sales, voilà, mais une fois nettoyé, il passe impeccable. Donc vraiment le label d'époque, voilà, tac. Et donc c'est des longs titres en fait, hein, où il y a, normalement il y a une partie musicale, après une longue partie chantée, et après à nouveau une partie musicale, voilà. Et ça c'est très très bon, la pochette en super état. Très content de la voir rentrer. Le deuxième disque que j'ai pris, toujours à 15 €, que je le retrouve, il est plus loin, et il est là, hop. C'est du Farid El Atrache. Alors ça je cherchais cet artiste, parce que j'avais qu'un CD de lui, Farid El Atrache, Warda pareil, Warda je crois que j'avais 2 disques d'elle. Farid El Atrache, j'avais qu'un CD, que j'ai acheté récemment là sur Momox, et je voulais un vinyle absolument de lui, et ben voilà. Nickel, j'ai un vinyle, c'est en concert, c'est comme Warda, c'est souvent des prises sonores directes, quoi, qui sont même pas remixées, c'est brut, ça a son charme, hein. Ça a vraiment un côté, c'est pas produit, surproduit, remixé, digitalisé, 24 bits remastered, je sais pas quoi, c'est le son tel qu'on l'entend dans la salle de concert. C'est, voilà,
Alors c'est parfois un peu, les instruments ne sont pas forcément tous au même niveau, c'est pas forcément tous parfaitement audibles, il y a le public qu'on entend, mais voilà, c'est le témoignage de cette époque, c'est le témoignage de ce concert, 1972, toujours sur le label Voice of Lebanon, donc ça c'est la voix du Liban. Mais c'est des pressages apparemment grecs, hein, je ne sais pas comment ça fonctionnait à l'époque. Hein, voilà. Et c'est très bien aussi. Hein. Voilà, là on a une petite pub pour d'autres artistes sur le même label. Donc encore du Farid El Atrache, du Sabah, pareil, j'ai un vinyle de Sabah. Music for an Oriental Dance, donc j'ai plusieurs, les vinyles de Belly Dance, alors j'adore ça, j'en ai plusieurs. Encore du Farid El Atrache. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oriental Hit Parade, The Best of Farid El Atrache. Donc ben, c'est beaucoup même Bédouin Romance. Du Abdel Ali Mafez, ça aussi j'en ai. Donc je complète un petit peu hein, toute cette partie musicale que forcément on connaît moins nous en Occident. Et qui est excellente. Hein. Et c'est des morceaux de 15 minutes, 20 minutes, qui passeront jamais en radio, hein. Malgré leur qualité. Hein. Donc un disquaire que je vais retourner voir tôt ou tard, hein, parce que moi un disquaire dans ma ville, je pense que le dernier disquaire qui a fermé, pas qu'à ouvert, c'était il y a 30 ans, en 2021, et je pense que les derniers disquaires qu'il y a eu, c'était au début des années 90, très certainement. Je pense qu'il n'y a pas eu de disquaire depuis. Peut-être un, bon même pas, non, en tout cas non, j'en vois pas d'autres disquaires, voilà, c'est dire, franchement, c'est une profession qui a eu ses heures de gloire et qui a totalement disparu avec le CD, quoi. Et puis avec les grandes surfaces, avec tout, hein, voilà, on va pas refaire le monde. Ah, celui-là, est-ce que je suis content de l'avoir? Oh là 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 là. Je pensais ne jamais pouvoir le trouver, The Sound, from the Lion's Mouth. J'aime beaucoup The Sound, c'est encore de la New Wave. La pochette est magnifique, on va l'ouvrir ensemble. Ça c'est la réédition US, parce que l'édition originale anglaise vaut une fortune. C'est 150 €, quelque chose comme ça. Voilà. Ça c'est la réédition, donc la réédition n'est sortie qu'aux États-Unis. Je l'avais commandé au départ sur la Fnac, qui repoussait sans arrêt, donc c'était en précommande, qui repoussait sans arrêt la date, et 2 mois après, qui m'a dit ben non, on ne peut pas l'avoir. Dès qu'il n'y a pas un disque en stock sur la Fnac, je crois que c'est mort. Mort. Et normalement, ça c'est un excellent disque, alors en plus c'est une pochette ouvrante. Donc ça c'est 25 €, 25 peut-être. Mais 25 pour un disque US qu'on trouve en Europe pas. Voilà, il faut le commander aux US avec pareil les frais de port et les frais de douane. Alors on va essayer de l'ouvrir à l'envers. Pas trop qu'il y ait... Là au milieu c'est des textes. Je pensais qu'il y avait une photo au milieu. Les textes des chansons. Hop là. Ah c'est joli ça. From the Lion's Mouth. Je crois que c'est un tableau connu ça. Je ne sais pas s'ils l'ont marqué. Ils n'ont pas marqué là. Alors c'est US, hein. C'est du carton hyper épais. Non, il n'y a pas marqué. On va sortir le vinyle. Ah, dans une belle pochette antistatique. Pas belle. Pochette antistatique.
1972, c'est un peu curieux. Je ne sais pas pourquoi il y a cette date. Par rapport à un titre peut-être. Il y a du blabla. Donc il y a tous les titres. Donc c'est une réédition de 2012. Ouais, donc elle a déjà 9 ans la réédition. Donc c'est pour ça aussi que pas évidente à trouver quoi. Hein. Et le disque était sorti à l'origine en 1981. Made in USA. Et c'est sur Rhino. Alors normalement Rhino c'est un gage de qualité. J'espère que c'est toujours le cas. Ils ont fait pas mal de compilations, de rééditions, de trucs sur du reggae, du dub. Je crois que les Trojans, là, toute la série des Trojans est sortie chez Rhino. Voilà. Une pochette très lourde, très épaisse. Ah, je suis très content de l'avoir parce que je pensais que jamais j'allais arriver à l'avoir. Et il me manque encore que je ne dise pas de bêtises, il me manquait encore un maxi de The Sound, Iron quelque chose. Et c'est terminé. J'aurai tous les disques de The Sound. Période 80. Après, je ne sais pas s'ils ont pu faire des trucs après, mais au moins période 80. Joe Jackson, pour compléter le colis, j'ai pris ça. C'est une interview, j'avais déjà une autre interview de Joe Jackson. Donc il parle sur l'album Big World, Grand Monde. Ce qui est assez original, donc c'est sorti en 1986, c'est qu'on a donc le disque, hein, bien sûr, un disque vinyle, mais on a aussi un petit insert avec les questions et les réponses. Donc quelque part, on n'a même plus besoin d'écouter le disque, puisque tout est écrit. C'est un peu curieux, c'est un peu bizarre. Voilà, disque promotionnel. Et là, il n'y a rien, there is no music. Franchement, sur un disque promotionnel, interview, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas un extrait de l'album. Pour moi, il n'y a rien de mieux pour promouvoir un album que d'en mettre un extrait. Plutôt qu'une interview. Mais bon, enfin, je sais pas, c'est pas moi qui fais les promotions, hein, donc je suis pas employé dans les maisons de disques. Mais bon, sortir une face B vide, quand on peut mettre de la musique, c'est un peu dommage. Je suis toujours un peu frustré, quoi. Bon, un disque interview, on va dire que chez soi, c'est en anglais en plus. Je vais jamais l'écouter. Hein. Bon, je pourrais le lire, hein, je pourrais moins le lire, je comprends mieux j'arrive mieux à lire l'anglais qu'à l'écouter quand même. Voilà, mais ça complète la collection, c'est un objet original et ça, rien que pour ça, j'aime beaucoup. Ah, celui-là aussi, hein, il sort pas souvent. Don't Let It Pass You By et Don't Slow Down, UB40. Donc j'avais déjà en inversé, c'était Don't Slow Down en face A et Don't Let It Pass You By en face B. Et avec une pochette différente. Donc là c'est avec cette pochette rouge et marqué UB40. L'autre elle est un peu pareille, sauf qu'elle est blanche. Et ça doit être en rouge. Enfin c'est un peu inversé je crois les couleurs. Et donc les faces sont inversées aussi. C'est extrait de l'excellent album Present Arms. Voilà, il existe aussi Present Arms in Dub qui est très bien également. C'est sorti en 1981. Et ça sort pas très souvent. Voilà, c'est pas très cher ça, mais il faut encore le choper. Pressage hollandais, je pense. Made in Hollande, ouais. Bon, le pressage Yuka est courant, le pressage hollandais beaucoup moins. Donc c'était surtout pour la pochette hein, que je voulais, parce que j'aime beaucoup ces pochettes-là. Il y a ces pochettes-là où il y a très peu de... En fait, il n'y a pas d'image et c'est juste un peu... Il y avait pas mal, hein, au début des années 80, je trouve que ça représente bien une époque en plus. Avec cet album en gros là, qui reprend le logo de l'album. Enfin, je sais pas, je trouve que ça a beaucoup d'intérêt visuel. Même s'il n'y a pas grand chose, même si c'est minimaliste en fait.
Peter Gabriel, que je ne connaissais absolument pas. Long Walk Home. Music from the Rabbit Proof Fence. Donc apparemment c'est la musique d'un film. Rabbit Proof Fence, que je ne connais pas non plus. Double vinyle. C'était pas cher. Et là, il est pas cher, hein, cet album. Hein. Je crois à 15 euros. À 15 euros, on peut l'avoir. C'est un double album. Donc il était décellé, quoi. Mais bon, il est à neuf. Hein, il y a encore le plastique dessus. Ouais, on va essayer. Est-ce qu'on va essayer de l'ouvrir? Juste enlever le plastique. J'aimerais bien conserver. On va voir si on peut. On va déchirer. Il va falloir le déchirer. Hop. Voilà, ça va être pour le remettre que ça va être coton. Allez, on a commencé. Hop là, ouais, déchiré. Ça c'était sûr. Bon, mais. Hop là. Pareil, pour le remettre, ça va être super dur. Hop. Donc j'aime bien la pochette là. On dirait que c'est texturé, mais non, mais c'est lisse en fait. Ah oui, ça valait le coup d'ouvrir. Donc des images du film que je ne connais pas. Un film de qui? Musique Peter Gabriel. Directeur Philippe Noyce. Moi je connais pas. Je ne connais pas. Donc là il y a tous les crédits. Donc ça c'est du Real World, hein, donc toujours belle présentation. Le label assorti. Et j'ai pas du tout le temps de l'écouter, donc je sais pas du tout ce que ça vaut. J'aime beaucoup les musiques de films qu'il a fait, Peter Gabriel. Que ça soit pour... Ah mais il y a encore un truc. Ah bah oui, il y a des présentations des disques du label Real World. Ouais, j'aime beaucoup, il a fait la musique de Birdie, la musique de La Dernière Tentation du Christ. La musique de La Dernière Tentation du Christ, ça va très bien. Hein. C'est la musique plus, on va dire, musique du monde. Hein. La caméra, ça fait un peu des effets. Hein. Long Walk Home. J'ai hâte de l'écouter, voir ce que ça donne. J'ai vraiment pris sur le nom et sur le prix. Peter Gabriel, moi je collectionne Peter Gabriel. Et en plus pas cher, donc bon, ça mange pas de pain, un double vinyle et non, je sais pas, il n'y a pas de download code. Tac. Donc, une fois que je remette, j'essaierai de remettre, je laisse comme ça. Ah, ça peut le faire comme ça, ouais. Tac, on verra. Là, ça va pas rentrer. Hop. Et peut-être. Et ça de l'autre côté, hop. Lavilliers, Bernard Lavilliers, nouvel album, sorti là il y a 15 jours je crois, à peine. Il perd un peu ses poils, Bernard Lavillier, il n'y a plus beaucoup de tifs, il y a plein de petits bouts de plastique. C'est extrait, c'est pas extrait, ça vient de la FNAC, et donc c'est une édition couleur, édition spéciale, sachant que l'édition couleur à la FNAC est en général au même prix, ou quasiment, que l'édition noire. Donc autant prendre l'édition couleur. C'est pour la collection, c'est toujours un peu plus sympa. Donc j'ai absolument pas du tout écouté, donc je sais pas ce que ça vaut. Le titre un peu bizarre, Sous un soleil énorme. Bon. Voilà. Alors il annonce déjà l'Olympia du 16 au 19 juin 2022. Il est optimiste, mais bon. Apparemment, la vie reprend son cours avec le Covid, ou malgré le Covid, je ne sais pas comment il faut dire. Et il commence à avoir... il est plus très jeune, hein, il va vers les 80 ans, je pense, hein, il a au moins 75, hein, Bernard Lavillier.
Belle sous-pochette, donc avec les textes. Donc ça, je vais vous en lire un extrait. Le cœur du monde. J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une altitude, ça devient l'habitude. Ah, c'est pas mal, j'aime bien. Donc à découvrir. Il y a les crédits. Le quatuor ébène, violon, violoncelle, alto. Ah, pas mal. Ouais, pas mal. Et le disque est de couleur. Attention. Ah, pas trop mal. Orange. Ah, c'est pas mal. Un orange qui est un tout petit peu marbré. Je sais pas si on le voit à la caméra, on le voit pas trop. C'est très légèrement marbré. C'est pas lisse. Ah, c'est pas mal. Je trouve que ça va bien. Ça va bien avec voilà, la couleur de là, la couleur de là. Ouais, non, ça le fait. Ça le fait. Ah, et puis l'intérieur est orange. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Eh bien, à découvrir. J'ai absolument pas entendu aucun extrait. Donc on va voir. Ouais. Ouais, c'est un peu bizarre là, Lavilliers qui fait ce signe. C'est un peu comme sur If. Je pense qu'il veut reprendre un peu la pose de If, mais un peu bizarre cette pochette, ce type. À découvrir, on verra. On verra ce qu'il en est. Si le Lavilliers se bonifie avec le temps ou pas. Toujours à la Fnac. Mais pour compléter le colis, c'était un disque que je voulais, que j'aurais dû acheter en couleur. Je regrette de ne pas l'avoir pris. Il était un peu cher en couleur. Il est sorti en bleu, blanc, rouge. Et il est sorti avec les couleurs du reggae, vert, jaune, rouge. Et c'était celui que je voulais acheter. Et il était dans une trentaine d'euros à l'époque. Et bon, j'avais déjà d'autres disques que j'achetais. Du coup, je ne l'ai pas pris. Et maintenant, je crois qu'il vaut 80 ou 90 euros en couleur reggae. Alors, bon, c'est encore pire. Donc, du coup, j'ai pris la version noire. Voilà. Bon, je me contenterai de ça. Sachant qu'en édition originale, il vaut guère plus que la version, ou il vaut le même prix à peu près que la version en neuf. Bon, je vais prendre la version en neuf. Je connais pas, c'est des versions, c'est l'époque reggae de Gainsbourg. Donc je connais l'époque reggae de Gainsbourg, mais là c'est en concert au Palace, et je ne connais pas. Honnêtement, ça va être une découverte. Et je pense que c'est pas mal, je crois que c'est avec encore Sly and Robbie, hein. Ils sont partout, hein. Dès qu'il y a du reggae, il y a Sly and Robbie, on dirait. Donc Gainsbourg avait enregistré à la Jamaïque l'album Aux armes, etc. Je pense que c'était cet album-là. Et c'était suite à cet album. Donc on retrouve Daisy Temple, Marilou Reggae Dub, Brigade des Stupes, elle est sympa, Brigade des Stupes, Dr Jekyll et Monsieur Hyde, Harley Davidson, et Javanaise Remake, Délé, elle est bien aussi. Et Locataire, j'aime bien. Bonnie and Clyde, Vieille Canaille, enfin voilà, vraiment, il y a beaucoup de bons titres. Ah, sympa. Très très sympa la photo intérieure. Toujours la clope, le paquet de gitane dans la main. Je la vois pas trop. Aïe. C'est dommage, il s'est ruiné la santé. Franchement. On a plein des artistes comme ça hein, qui... Hop, on a. Oh, ben ouais, du vinyle noir, pas bleu blanc, pas jaune, rouge. Qu'est-ce que j'ai dit, jaune, rouge, vert? C'était quoi? Jaune, rouge, vert, ouais. C'était bien, c'était dispatcher les couleurs hein, en fait. Et j'en ai pas des comme ça en plus. Un beau label. C'est dommage qu'ils aient pas fait recto verso avec les. C'est des disques lourds. Bon, le deuxième qui doit être le même.
sais pas si c'est le vinyle qui a grossi ou la pochette qui a rétréci. Ça ne veut pas rentrer. Je crois que j'aurais pu mettre des pochettes antistatiques, ça aurait pu être bien. Eh bien, je vois pourquoi il ne veut pas rentrer. Bon, on le rentrera après. Hein. Voilà. Et là. Ah oui, mais les. Ouah. Eh bien, il faut en vouloir. Hein. D'ailleurs, même pour les rentrer, ils ont dû les. Parce qu'on voit un peu de pli dur, ils ont dû insister un peu, je pense. Phase 3. Et phase 4. Ah, et le label est différent de l'autre. Lola Rastaquaire, c'est Lola Rastaquaire. Lola Rastaquaire, Rasta. Qu'est-ce qu'il va rentrer lui? Ah, ben oui. Allez, on va refaire une tentative pour le premier. Je sais pas ce qui coince dedans. Il y a un truc qui coince. Allez, tant pis. Hop. Hop. Allez, Jimmy Somerville, To Love Somebody, Boiler House Mix. Mais je savais même pas que c'était sorti ça. Alors que ça date, hein, c'est des années 80, donc ça c'est les pochettes génériques London de l'époque. Et c'est un white label avec juste une étiquette collée dessus. Donc c'est un promo. Et en face B, on a To Love Somebody Raw Mix, donc pareil, que je savais pas, que je connais pas. Et To Love Somebody Dub Mix, et je crois aussi que c'est inédit. Donc c'est pas sorti dans le commerce. Et je ne connaissais pas. Je l'ai chopé à 2 € je crois, mais vraiment pas cher. Et je suis très content, parce que je vais découvrir, parce que je n'ai pas écouté encore, je vais découvrir des nouvelles versions de To Love Somebody. C'est un titre que j'aime beaucoup de Jimmy Somerville, mais j'aime beaucoup tous les... jusque-là, au début des années 90, ça va être de 89 ça. J'aime vraiment bien tout ce qu'il a fait à Jimmy Somerville, que ce soit le Broski Beat ou les Communards. Donc, à découvrir, très très content de l'avoir rentré. Des fois, un disque à 2 €, je suis presque plus content que des disques à 20, 30 €. Voilà, comme quoi. That's never shown on me. I want my life to be live with you, live with you. There's a way. Alors toujours chez le même vendeur, Better in Times, je crois sur Discog, ou Better Times. C'est un vendeur qui a une très très grosse boutique, des dizaines de milliers de vinyles, et qui vend à des prix très corrects. Moi, j'avais déjà fait une commande chez lui il y a 1 an ou 2 de ça, où j'avais pris beaucoup de yellow à pas cher, du promo US notamment. Vraiment, c'est un vendeur espagnol, il me semble. Les disques sont vraiment en bon état et à des prix vraiment très corrects. À chaque fois, c'est 2-3 € tout ce que j'ai pris là. Voilà. Ça, c'est donc un promo US, c'est pour ça que je parle de Yellow, que j'avais acheté en promo US aussi. Ça, c'est ZZ Top. Alors, promo US White Label. Comme on peut voir, c'est marqué test pressing. Donc, test pressing. Alors, est-ce que c'est un vrai test pressing? J'ai un peu un doute parce qu'il y en a quand même pas mal à la vente sur Discog. Mais c'est possible, hein, test pressing, il n'y a jamais de nombre certifié. Hein, c'est normalement les premières sorties de presse, les test pressing. Mais là, en fait, le disque à frais n'est jamais sorti dans le commerce, sauf erreur de ma part. Et dessus, on a des versions inédites de Give It Up, qui est un bon titre de ZZ Top. C'est un titre du début des années 90. Alors, c'est quoi? C'est extrait de Recycleur ou de Recycleur, peut-être. Il faut que je vérifie.
Dessus, on a Give It Up Alternate Single Mix, Alternate 12 inches Dub, Alternate 12 inches Mix et 12 inches Mix. Voilà, donc on a 5 versions du Give It Up dans un pressage quand même rare, hein, surtout en Europe, hein, puisque c'est pas sorti qu'aux États-Unis. Ça, c'est très très bien pour quelques euros. Très content de le posséder.